Bonjour à la une des quotidiens paru ce mercredi 13 décembre 2017. Les journaux s'intéressent à l'affaire Khalifa Sall à 24 heures du procès du maire de Dakar. L'Observateur titre La famille de Khalifa avertie. Khalifa Sall n'ira ni au Qatar ni en France. Il ne sera pas exilé. Selon Bamba Fall, maire de la Médina, rien ne sera laissé en rade pour tirer Khalifa Sall d'affaire. La mère de Khalifa Sall de dire, je cite, je prie pour que Macky Sall connaisse un jour la prison qui barquait Salatul Fatiha, a déclaré la mère de Khalifa Sall dans les colonnes de l'Obs. L'Observateur, toujours à sa une, revient sur les propos du ministre de l'Intérieur Ali Ngouille Ndiaye qui répond à l'opposition radicale en précisant que Seydou Nourouba est un choix consensuel. Les détails, page 3 de l'Obs. Vox Populi barre à sa une, l'UMS invite les juges de Khalifa Sall à l'impartialité. Dans sa réponse aux avocats du maire de Dakar, l'Union des magistrats du Sénégal appelle à une posture de tiers impartiale et désintéressée, mais également à veiller au respect des droits de la défense et des règles garantissant un procès juste et équitable, renseigne Vox Pop. L'As quotidien à sa une parle de dernière ligne droite vers le procès de Khalifa Sall et compagnie et titre branle-bas de combat des avocats. Selon l'As, l'agent judiciaire se constitue partie civile alors qu'une réunion est prévue aujourd'hui à Rebeuss entre le maire de Dakar et ses conseils, nous dit l'As. Le journal L'Enquête consacre sa une du jour au phénomène de l'instrumentalisation de la justice de Senghor à Macky et titre L'arme fatale. Selon L'Enquête, droit et politique ne font pas bon ménage. Quand l'un entre dans le prétoire, l'autre en sort. Nos confrères de L'Enquête nous apprennent que tous les régimes de Senghor à Diouf ont eu à utiliser des magistrats pour combattre des adversaires. Pour exemple, les cas Mamadou Dia, Oumar Blondin Diop, Abdoulaye Wade, Idrissa Seck et la liste est loin d'être exhaustive. Vox Pop évoque les fracassantes révélations de Mamadou Lamine Diallo de Teki qui révèle, je cite, 300 millions de francs CFA ont été dépensés pour l'inauguration de l'AIBD. Mamadou Lamine Diallo d'ajouter que le président Macky Sall a fait perdre 100 milliards de francs CFA à l'économie sénégalaise avec l'AIBD. Les détails à lire page 7 de Vox Pop. Vox Populi revient sur le rapport de la Sénat 5 mois après les législatives. La Sénat dénote les nombreux dysfonctionnements notés lors des législatives. Le président Doudou Ndir et son équipe recommandent que des correctifs soient apportés. Le quotidien plaque à sa une pas si émergent. Parlant du PSE, le plan Sénégal émergent évalué par les acteurs non étatiques qui étalent les limites et les défis du PSE. Toujours à la une du quotidien, le SUTSAS dénonce le non-fonctionnement de l'hôpital d'Al-Djam qu'il qualifie de gros dispensaire. Libération libère sa plume sur les révélations sur la Sénégalaise impliquée dans l'attentat du Nouvel An en Turquie et titre La tragédie de Ten Traoré. Nos confrères de Libération nous apprennent qu'elle était enceinte de 2 mois lors de son arrestation. Elle a ensuite accouché en prison d'un bébé dont le père est l'auteur principal de l'attaque. Âgé de 24 ans, Ten Traoré possède la nationalité franco-sénégalaise. Libération renseigne que le procès s'est ouvert en Turquie et le parquet général a requis contre la Sénégalaise 3342 ans de prison ferme et 40 fois la perpétuité pour son mari.
Sport pour boucler, l'Obs revient sur l'affaire Gorgui Sidien, Fédération sénégalaise de basket. Le basketteur sénégalais réclame à la Fédération de basket la somme de 40 millions de francs CFA que Gorgui Sidien avait prêté à la fédération pour le paiement de primes et autres dépenses. Gorgui Sidien de dire: je n'exclus aucune voie pour rentrer dans mes fonds. Stade Quotidien évoque de son côté le transfert en janvier de Diafra Sakho. Son club réclame pas moins de 8,8 milliards pour le libérer.